Salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Alors, je m'étais promis de revenir un jour ou l'autre. Je viens vous parler de mon sujet favori, à savoir la révolution passive, parce que je vois que les choses bougent, mais il n'y a pas grand-chose qui avance, quoi. On peut voir qu'il y a eu le mouvement Nuit debout, il y a eu des manifestations, il y a plein de gens, les migrants à Calais, enfin c'est un beau bordel, quoi. C'est un pays, on dirait un parc d'attractions. Après, c'est une petite piqûre de rappel. C'est un peu comme les nourrissons, parce que vous êtes vraiment des nourrissons. Il faut vous piquer le cul à 6 mois et à 1 an, il faut recommencer. Parce qu'on n'est pas sûr que votre système immunitaire il va pouvoir résister à la maladie. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Alors, je ne vais pas encore répéter les mécanismes de cette révolution passive. On a bien vu les mouvements Nuit debout. Moi, j'avais prévenu, j'avais dit, ils vont vous taper sur la tête. Bon, vous n'êtes pas descendu dans la rue de manière à leur faire peur. C'est beaucoup plus simple de vous envoyer Finkielkraut, Anne Hidalgo et tous les trous du cul qui font banquette à droite et à gauche pour venir essayer de vous récupérer politiquement. Alors ils y sont tous essayés. Je ne doute pas que ce mouvement va prendre de l'ampleur parce que les gens se sentent quand même concernés. Mais c'est surtout que c'est quelque chose qui va être récupéré politiquement. Les antifas, moi je me demande qu'est-ce qu'ils branlent là-bas au milieu. Hein, à empêcher qui que ce soit de venir discuter ou pas discuter. Je vois pas en quoi ils sont dépositaires du mouvement Nuit debout. Après, c'est les mecs qui ont monté ça, c'est leur problème. S'ils ont envie de se faire marcher sur la gueule par des trous du cul, qui sont là uniquement payés par le gouvernement pour venir mettre le bordel, s'ils n'ont pas compris, on va pas leur faire des petits dessins. Je veux dire, on part de trop loin là. Donc voilà, ce que j'expliquais, c'est bien ça. Les gens ont pris le parti de descendre dans les rues, ça sert strictement à rien, vous l'avez bien vu. Si, à part se faire casser la tête, il y en a quelques-uns qui ont morflé quand même, faut le dire aussi. Hein. Moi j'ai vu des femmes, j'ai vu des gosses, des lycéens se faire taper dessus. Au passage, merci les policiers pour votre solidarité. J'en ai vu aussi de chez vous allonger la gueule en sang, c'est bien fait. Personne ne vous a forcé à aller faire ce boulot. Assumez les gars. Maintenant taper sur des gosses et taper sur des femmes, il faut vraiment pas avoir de couilles. Et c'est ce qui semble vous caractériser depuis quelque temps. Alors c'est pas parce qu'il y en a un ou deux, genre comme Laurent Cuenca, qui prennent un peu conscience de ce qui leur arrive. Et moi, je pense que à la majorité, c'est des mecs qui n'ont rien dans la citrouille. Ils voient qu'une chose. On leur a promis qu'ils ne perdraient pas leur boulot. Ça, c'est clair. On leur a dit, faites tout ce qu'on vous dit et on fera tout ce que vous voulez. Fait dans une certaine mesure, parce qu'il faut savoir que tous les flics, depuis l'histoire de Charlie Hebdo, ils ne se sont pas fait payer une seule fois toutes les heures supplémentaires qu'ils ont travaillé. Voilà. Ça, il faut le savoir. Ils sont là, par l'intermédiaire des centrales syndicales, à les pleurer pour récupérer leurs heures sup, et on leur fait récupérer des heures de repos. Alors qu'en fait, les mecs, ils passent leur temps à des endroits à rien foutre, à attendre qu'il se passe un truc, et puis quand on les déclenche, c'est pour aller taper sur la tête des gens. Beau métier, flic. Je veux dire, on n'est pas très fatigué, quoi. Puis on prend pas beaucoup de risques, à arnacher comme un Golgoth, d'aller taper sur des gens qui sont en blue jean et en veste. Enfin bref, ça on en a déjà parlé, c'est la même chose. Donc voilà, ce que j'étais revenu vous dire, c'est que si on veut vraiment les faire bouger, il faut rester chez nous. C'est tout. Et je vois ça et là déjà des gens qui commencent à dire oui, faut pas sortir dans les rues, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Moi, ça fait juste 6 mois que je le dis. Si vous voulez les faire marrons, vous restez chez vous, vous allez plus bosser. C'est très simple. Je vais me répéter encore une fois, je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Restez chez vous, bougez pas, consommez ce que vous aurez approvisionné pour un bon mois, 1 mois et demi. Dire, il n'y a rien de compliqué de s'approvisionner pour 1 mois et demi. Hein. Les gens me voient là, ici, quand je vais faire mes courses, et tous les mois, ils font leurs courses et je ne les revois plus le mois d'après. Ils sortent avec 3 chariots. Il faut dire aussi que pour aller faire la queue dans les supermarchés, bonjour, il faut en avoir envie. Hein. Donc voilà, c'est tout simple. Je l'ai expliqué, il y a un moment où il faut le faire, c'est pendant la présidentielle. Et il faut mettre le bordel en n'allant plus bosser et en leur mettant la merde. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Vous le voyez, ce qui se passe. On profite de l'état d'urgence, l'autre espèce de connasse, Madame El Khomri, qui vient nous pondre des lois sur le travail. Alors, merci au gouvernement pour les 80 centimes d'augmentation. Merci à cette espèce de fils de pute de Manuel Valls de venir nous annoncer qu'il va augmenter le RSA de 2%, cette espèce d'enculé. Il ferait mieux d'augmenter son quotient intellectuel de 2%, ça lui éviterait de dire des conneries, parce qu'en ce moment, il les débite les unes après les autres. On l'a vu chez Ruquier, il s'est fait huer, un petit mec qui est venu. On a vu l'autre soir Gattaz qui s'est fait huer. Alors les mecs, carrément, ils avaient des masques avec les mecs du gouvernement, et ils chantaient « Merci patron ». Alors ça peut paraître caricatural, mais c'est la vérité. Le patron de la France, à l'heure actuelle, c'est Gattaz.
On va pas vous l'expliquer. Et son patron à lui, c'est les banques Rothschild, Bilderberg, Goldman Sachs et compagnie. Enfin, on est toujours dans la même histoire. Enfin, dans la même histoire, quoi. Ça tourne en rond. C'est une fosse de merde. Nous, on est au fond et eux, ils prennent, ils s'assoient et puis ils nous chient dessus. Et on continue à parler, à dire pour qui on va voter, pour les présidentielles. Moi, je le dis là, ici, ce soir, avec des témoins. Vous regarderez ma vidéo, vous vous en rappellerez. Au deuxième tour, il y aura Alain Juppé pour les autres enculés. Le gros, il sera même pas dans le fond des fonds. Le Manuel Valls non plus. Personne ne veut d'un psychopathe, que ça soit à droite, à gauche ou même au centre, ou même aux extrêmes. On veut pas d'un fou. On en a déjà assez, hein, avec la grande folle Marine, avec tous les autres qu'il y a là, enfin tous les incapables qu'on se coltine. Voilà. Alors ils nous pondent loi après loi, petit à petit, ils grattent. On s'en rend pas compte. Si vous faites un peu le détail des journées parlementaires et des journées sénatoriales, vous allez voir, ça s'active. Ça s'active. On vote des crédits, on vote des subventions, on vote des exonérations, on vote aussi la loi sur l'évasion fiscale et on refuse de reconduire les amendements qui ont été proposés, à savoir de traquer l'évasion fiscale à tous les niveaux de la société. Eh ben non, on va traquer l'évasion fiscale à votre niveau, à vous, au mien, mais au-dessus, on ne traquera personne. De toute façon, l'évasion fiscale, ils sont déjà à Panama, les évadés, donc pas besoin d'aller les chercher. Voilà, c'était juste pour venir vous dire un peu bonsoir, vous dire que je suis pas mort, je bosse beaucoup, mon truc ça marche, je suis content. J'ai pas des soucis personnels, mais des peines personnelles, des décès, ce genre de choses, de personnes qui sont proches de moi, qui me touchent. Voilà, donc je suis un peu dans une espèce de no man's land où je me remets petit à petit, mais je vais recommencer à m'activer parce que je vois que vous dormez bien debout. Il va falloir recommencer à ce que je pousse des grosses gueulantes et que je commence à vous retraiter de tous les noms parce que c'est reparti, les petits chats, les chiens, les je t'aime, les mamours. Si vous venez sur Facebook pour faire ça, vous savez ce que vous faites? Achetez-vous la collection complète des Walt Disney et passez-vous-les en boucle. Venez sur Facebook, dénoncez, partagez, dites ce que vous voyez, mettez des témoignages de ce qui vous arrive tous les jours. Moi, je vis tous les jours des trucs de fou. Je vais dans les administrations, je vais faire des papiers, je vais à droite, j'entends les gens parler, je vais à la banque, je vais dans les cafés, je vais dans plein d'endroits, j'entends tout le monde est révolté, tout le monde a envie de tout casser. Mais il n'y en a pas un qui bouge. Alors, il faudrait déjà commencer par déverrouiller les balais que vous avez dans le cul. Moi, je le dis toujours, c'est le nombre qui fera la différence, mais c'est le nombre isolé, c'est-à-dire chez vous, tout seul, avec votre famille, sans bouger. Voilà. Je le répéterai encore une fois, je suis venu le redire ce soir. Je fais un petit clin d'œil spécial à ma pote Dana, qui est complètement folle. Je te déteste d'avoir tué le saumon, hein. Ça, c'est entre toi et moi. Et puis, je vous aime tous, je vous like parce que vous écrivez, vous publiez des trucs. J'ai mon pote Benoît, il met des photos, des vidéos, il me rend fou. Quand je suis en train de manger, je m'étouffe de rire parce qu'il met des trucs d'un autre monde. Et puis quand je suis au 36e dessous, il met une vidéo où je vois un petit chat qui est ressuscité par un pompier, alors qu'autour de moi, ça sent vraiment la mort. Et puis j'ai des gens qui sont partis. Donc voilà, Facebook, c'est pas seulement un réseau social, c'est aussi un réseau d'entraide et de compassion mutuelle. Je vois, il y a des gens qui souffrent, je lis plein de trucs, des gens qui sont pas dans la peine, mais qui sont dans la misère, on va le dire, la misère, la vraie, la misère où on manque de tout. Après, il y en a d'autres qui sont dans la peine parce qu'ils ont perdu des êtres chers aussi. Ceux-là, ben écoutez, moi si j'ai un conseil à vous donner, de toute façon, la vie elle avance. C'est à vous de faire votre propre deuil, de mener vos propres combats. Personne ne viendra le faire pour vous. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on peut avoir une vie, une société meilleure. Ça dépend que de nous. Après, si dans 20 ans vous vous réveillez assis sur votre cul au même endroit, il ne faudra pas venir, comme je dis toujours, se plaindre de l'inconfortabilité du siège. Voilà. Je vous dis bonsoir, je vous aime tous, et puis on va se revoir bientôt parce que je vais faire des vidéos surtout en ce qui concerne l'informatique, parce que j'en ai marre de rameuter les troupes pour leur dire de venir se battre, ça marche pas. Mais par contre, quand je vois le nombre de buses et de nullards en informatique, je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire, et comme j'ai moi-même une compassion naturelle avec les gens qui comprennent rien à l'informatique, et que chaque panne, chaque réparation, chaque truc est un défi, ben écoutez, si vous avez des problèmes, j'ai une page, ça s'appelle Doc Ordi,
Vous allez vous poser les questions, je réponds en 24 heures, maximum 48 heures. Voilà. Je vous embrasse à tous. Chérie, je t'aime. Voilà, tu me manques. Je t'aime, mon cœur. À plus.